Catastrophe chez les grenouilles. Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphare. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, énorme vidéo concept de fou. Il y a eu un gros problème chez les grenouilles. Comme vous pouvez voir, le terrarium c'est devenu n'importe quoi. Pour être honnête avec vous, et ben en fait la lampe est tombée en panne. Donc j'avais pas de lampe dedans pendant quelques jours, 3 semaines clairement, on va se le dire. Et toutes les plantes sont mortes, sauf une, la poteau. C'est la plante que elle meurt chez personne. Il y a quand même des gens qui arrivent à la faire mourir cette plante. Je sais pas comment vous faites. Et elle a tout envahi. Le problème c'est que du coup j'ai remis la lampe en place, mais c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on a un terrarium, c'est la forêt amazonienne, mais je sais pas trop comment la définir. L'objectif de cette vidéo, c'est donc de transformer ce terrarium en un terrarium 5 étoiles, un palace pour les grenouilles. D'ailleurs, on va les voir dans quelques minutes. Et pour ça, on a énormément de matériel. On a plein de choses, des plantes, le substrat, les racines, des gousses, bref, plein de choses à faire. Bon, alors effectivement, il y a beaucoup de travail. La poteau, elle est partie dans tous les sens. Regardez ça. C'est devenu une vraie jungle. On voit même plus les animaux. Dedans, il y a 4 grenouilles. Va falloir les chercher. Et on va tout enlever. Vraiment, je vais tout sortir. Je vais juste laisser vraiment le... Ça va? Ouais, les grenouilles? En général, ce qui les stimule, c'est le bruit. Là, je pense le fait de parler juste à côté, le fait que je parle quand même assez fort, ça l'a stimulé. Elle s'est dit, ah bah tiens, je vais commencer à chanter. On va tout enlever, je vais juste laisser les plaques de liège qu'il y a au fond sur le côté. Première étape, tout sortir. Et ensuite, on va enfin pouvoir attaquer le scaping et faire quelque chose de vraiment stylé. Alors avant de chercher les grenouilles, je me mouille les mains. C'est hyper important de se mouiller les mains avant parce que quand je vais les attraper, les grenouilles, elles ont une muqueuse sur la peau. Et si je vais avec mes grosses mains comme ça là, je vais leur enlever la muqueuse qui les protège. Donc là, on va chercher les grenouilles. Tiens, regarde, viens voir avec la caméra, il y en a une juste là. Elle a posé son cul en dessous le pot. Elle est incroyable, elle est là en mode qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Il y en a une juste là-bas derrière, tiens, regarde. Hop, ça c'est une super snowflake. En fait on l'appelle super snowflake parce qu'elle a des taches qui ressemblent, qui sont un peu beige blanc, qui ressemblent à de la neige. Donc c'est des Littoria caerulea, des rainettes de white, c'est des grenouilles qui sont originaires du nord de l'Australie. Là on voit bien, elle brille bien, on voit qu'elle a une muqueuse sur la peau. Et donc moi mon but c'est de pas lui enlever, de faire ça doucement. Et maintenant je vais la mettre dans un petit terrain temporaire, le temps de faire le terrarium là, et après on la remettra ici. Et là elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais frérot? J'étais bien dans ma jungle. Donc 2 super snowflakes et 2 totalement vertes, brunes. Ça y est, les grenouilles elles sont dehors. Bon maintenant ça va être clairement tout enlevé. Donc là je vais couper des bouts de cette taille là et je vais les replanter. Et ça va me faire des vrais poteaux que je vais pouvoir réutiliser un jour si je veux. Parce que ce serait un peu dommage et débile de jeter tout ça. Ah, c'est vraiment... Ah bah voilà, là j'ai un bout complet. Voilà, même avec ça là, ça reprend. On peut les repiquer et tout, et on en fait d'autres. Donc là, première étape, enlever le potos qui a envahi le terrarium. Je dois enlever le fond. Je suis obligé d'enlever le fond. Regarde, toutes les racines là, elles sont toutes prises dans le liège, partout là. Partout. Et du coup ça pète le liège. Là, regarde, elles sont incrustées dedans. Du coup c'est trop risqué de le laisser. Parce qu'en fait c'est quasiment sûr que je vais de nouveau me faire envahir. Donc tant pis. Tant pis, on va l'enlever. Ah, c'était pas prévu mais franchement, regarde tout ce qui se cache là derrière. Regarde ça. C'était obligé. Voilà. Ça y est,
est, le nettoyage est terminé. On a fait plus d'1h30 de nettoyage du terrarium et regardez le résultat, il est plutôt clean. Alors il n'est pas parfait, hein, il n'est pas totalement neuf bien évidemment, il a déjà 2-3 ans le terrarium. Vous le voyez, on a énormément de choses. On a des racines, du lichen, des feuilles, du substrat, plein de choses qui sont cachées encore derrière la caméra que vous allez voir dans les minutes qui arrivent. Mais vous le voyez, il y a surtout énormément de plantes, même trop de plantes. Hein, clairement, on pourra pas tout mettre. Mais s'il y a autant de plantes, les amis, c'est pas pour rien. C'est parce que cette vidéo, je l'ai fait en collab avec mon pote Raph de chez Energumen. Energumen, les amis, si vous connaissez pas, vous loupez quelque chose. C'est le spécialiste des plantes tropicales pour terrarium et même pour vous faire plaisir. Il a de la plante, on va dire, basique, mais il a également de la plante extrêmement rare. Et en plus, avec Energumen, on a décidé de faire aussi une collab qu'on a appelée la gamme Symbiose. Les amis, la gamme Symbiose, c'est 15 plantes différentes que vous voyez regroupées un peu là. Il y en a plusieurs exemplaires de chaque. Et au total, il y a 14 kits. Alors vous allez me dire, comment ça, des kits, Luc, ça veut dire quoi? Des kits de plantes. Et ouais, on a décidé de faire un truc ensemble, une collab sous le nom Symbiose, la symbiose entre Energumen et Eublepharis, pour vous proposer des kits pour vos terrariums. Alors on a décidé de faire 4 types de kits différents, des kits pour terrarium de petite taille, où dedans vous allez avoir 3 plantes différentes, des kits de taille moyenne, donc pour les terrariums moyens, dans lequel il y a 5 plantes différentes, les grands terrariums 8 plantes, et même pour des terrariums un peu plus XXL, où vous avez des kits avec 12 plantes différentes. Alors en termes de plantes, vous allez avoir de la monstera à des petites fougères un peu cool et tout. Il y a des grandes plantes, il y a des plus petites, il y en a vraiment même des vraiment stylées d'ailleurs qu'on va utiliser dans cette vidéo, vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Toutes les plantes qu'il y a dans ces kits, c'est des plantes que moi-même j'ai sélectionnées, c'est-à-dire que j'ai dit voilà, dans ce kit là, j'aimerais telle et telle plante, et c'est des kits qui commencent à partir de 19 €, 19,90 €, si je ne me trompe pas, jusqu'au tout gros kit à plus de 89 €, mais l'avantage c'est que le fait de prendre par lot les plantes, et ça vous permet d'avoir les plantes moins chères, voilà, et d'avoir des kits pour vos terras. Voilà, vous avez un terrain, je sais pas, qui fait cette taille là, et vous voulez un kit 5 plantes ou 8 plantes, ça vous évite de mettre 150 ou 200 € juste pour acheter des plantes et faire un terrarium un peu stylé. Je vous mets bien évidemment le lien de energumen.fr dans la description de cette vidéo. Là je vous mets un petit code, voilà, avec une petite remise plutôt cool. Voilà, ça c'est... je sais que ça va vous faire plaisir. Donc voilà, profitez-en. Et puis franchement, faites-vous kiffer. Nous maintenant on attaque, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de travail. Et encore merci à Raph, merci energumen.fr de me faire confiance. Vas-y. C'est parti, c'est parti. C'est bon? On peut y aller? J'ai trop hâte. C'est bon, Gaël? Continue. Allez, let's go. Bon, les amis, on commence avec le substrat Premium Tropical Soil. Vous en doutez, j'allais pas faire un terrarium tropical sans mon propre produit, le produit Eublepharis. Il est disponible également sur energumen.fr. Voilà, le substrat Premium Tropical Soil adapté à toutes les plantes tropicales et aux animaux tropicaux. D'ailleurs, voilà, j'en profite pour vous faire un énorme merci. La gamme, elle est sortie fin septembre, début octobre. Et on est actuellement à plus de 10 000 litres de substrat qui ont été commandés. C'est énorme, c'est monstrueux, c'est fabriqué en France, c'est mélangé en France, c'est même mélangé en Alsace parce que c'est nous qui le faisons. Et regardez ce substrat tropical, il y a plein de choses différentes dedans, de la roche volcanique, plein de choses adaptées aux plantes et à vos animaux. Et c'est un substrat qui a été également validé par le laboratoire SADEF. Voilà, pour être sûr qu'il soit adapté à tout le monde, enfin, aux animaux et aux plantes. Hop, 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 hop. Voilà, on en met, regardez là il y a un sac. En fait j'avais prévu 2 sacs, mais un sac ça suffit largement. Hein. On est large, hein. Voilà, regardez ça. Et il est hyper joli. Bon, pour l'instant je vais le mettre à plat. Et ensuite on va faire différents niveaux, on va regarder. Mais au moins on a une très bonne base. On continue avec les racines, ça c'est 2 belles racines que j'avais utilisées à l'époque dans mes aquariums. Et elles sont vraiment jolies, donc je vais les utiliser pour le terrain. Donc là on va voir le fond maintenant. Je vous avoue que pour le tournage j'avais pas prévu qu'on voit l'arrière, vu que je pensais qu'il allait y avoir le liège noir. Mais avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les racines du poteau qui vont un peu partout, je préfère faire comme ça. Et là maintenant on se fait un peu kiffer. Je trouve ça stylé de... Voilà. Hop, on va mettre le substrat. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais c'est toujours et encore Gaël derrière la caméra. Hein. Voilà, étudiant en école de cinéma, il apprend. Voilà, donc d'ailleurs, merci pour tous vos retours. On peut leur dire merci quand même, non? Merci. Voilà. Il y a eu plein de retours sur la dernière vidéo. C'était son premier... sa première vidéo réalisée en termes de cadrage et tout. Sur la chaîne YouTube, et vous avez été
trop gentil avec lui, donc merci pour lui. Maintenant on va sélectionner quelles plantes on va mettre dans le terrarium. Donc on va prendre pas mal de petites plantes, vous en doutez. Donc là je vous avoue que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est plutôt pas mal. Donc celle-là, c'est une petite plante tapissante qui a besoin d'énormément d'humidité. Donc ça, faut le savoir. Voilà, je vais prendre quelques petites, des broméliacées bien évidemment, néo-reggae, enfin tout ça. Paf, celle-là elle est jolie. Bientôt il n'y aura plus de place dans le terrarium, on va dire bah en fait Luc on les voit tout plus tes grenouilles, hein. Même si le terrarium il est tout propre, on les voit quand même pas les grenouilles. Hein. Je vais juste mettre une monstera qui elle aussi peut un peu partir dans tous les sens, je vais ramper et tout, mais c'est une plante qui va donner un peu de volume. Voilà, c'est pas mal là. Je vais commencer par les broméliacées, je vais essayer de nettoyer au maximum les racines. Là ça peut être bien peut-être. Alors, est-ce que je vais la mettre là celle-là? Hop. On peut même la mettre au bord du... Ouais, je vais la laisser là. Ensuite, la monstera. Ça, c'est pareil, hein, monstera. On a plein des différentes, plein des... Voilà, là, c'est une toute simple. En fait, on se rend compte que dans un pied, il y en a 4. Alors ça, c'est une plante qui va devenir assez grande. Enfin, grande. Qui va vouloir se développer, ramper. Donc, on va lui donner un endroit plutôt derrière. On va éviter de la mettre devant. Hop, là elle est bien. Bon alors pour le moment j'en suis là avec les plantes, j'en ai mis 2, 4, 6, il y en a 7 à l'intérieur actuellement. Monstera andaussoni à gauche et à droite. En haut là-haut j'ai mis une petite néphrolepsis, des broméliacées. Je vais encore mettre des petites sénaginellas, voilà, à gauche à droite dans quelques secondes. Une petite orchidée qui va encore bien se développer. Enfin voilà, quelques petites plantes qui sont en place. Mais avant ça, je vais mettre de la mousse histoire de faire des beaux tapis. Ensuite, je vais venir mettre encore quelques plantes. Il va y avoir beaucoup de plantes, vous vous en doutez, hein, je vais mettre beaucoup de temps à faire ça. Donc là, on va mettre une belle petite musique sympa, plante coupe. Et vous allez me voir faire toute la plantation parce que vraiment, il y a du boulot. Et enfin, avoir le résultat. Moi, j'ai hâte de l'avoir fini. Hein. C'est parti. Bon, les autres surprises les amis, c'est que je vais utiliser le kit tropical 40 gousses Blepharis. Il y a 8 gousses différentes. Les gousses, si jamais vous ne savez pas c'est quoi, c'est toutes les petites choses. Par exemple, ça c'est une gousse de lotus qui viennent des arbres, des plantes et qu'on garde pour décorer nos terrariums, des installations ou même des chemins de table et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc il y a 40 gousses à l'intérieur du kit. Il y a 8 gousses différentes. Donc là, il y a de l'aulne, il y a de la badane, de la stercula, de la lotus à l'intérieur, de la jequitiba. Enfin bref, il y en a pas mal, vous allez les voir. Et elles ont en plus des propriétés plutôt sympas, elles sont riches en fibres et en plus elles sont antibactériennes ou antifongiques, elles ont des propriétés naturelles antibactériennes et antifongiques, donc c'est bien en plus pour l'équilibre de votre terrarium. Et quand vous prenez une petite gousse de lotus comme ça que vous posez naturellement tranquillou de cette manière là, et ben ça va apporter quelque chose. Donc là je vais utiliser le kit et en plus de ça j'ai une petite cachette de Bilbo. Voilà, ça c'est les cachettes que je fabrique moi. Regardez comment c'est trop stylé. Limite j'aurais dû la mettre là-haut pour faire comme dans le Hobbit, tu sais. La petite cachette au pied de la montagne. Ensuite on va mettre une petite gamelle naturelle. Donc là c'est des gamelles en ouricot dans lesquelles on va pouvoir venir mettre de l'eau. Et l'eau petit à petit va se diffuser dans le sol. Par contre ça met des heures et des heures à le faire. Les grenouilles peuvent aller dedans, se baigner. Et vu que c'est une gousse, dedans il va y avoir du tanin. En fait la gousse libère du tanin. Donc l'eau va être riche en tanin. Et le tanin c'est hyper bénéfique pour les animaux. Et pour tout milieu en fait en général, donc c'est cool parce que ça diffuse de l'humidité dans le sol sur le long terme, à moyen terme voire court terme, c'est sur une ou deux journées quoi, mais les grenouilles aiment bien aller dedans et en plus c'est naturel, il est monstrueux, je suis trop content, c'est vraiment mieux que comme je pensais en fait. Je sais pas si avec le fond noir ça aurait été encore mieux peut-être, mais franchement les racines comme ça et tout, bien, enfin quand ce sera humide avec les grenouilles ça... Je suis content, franchement je suis content parce que je vous propose, c'est du contenu qui fait plaisir à vous proposer. C'est le moment de mettre
Les gousses. Alors, gousse de stercula. Ça, pour la petite histoire, c'est la fleur d'un arbre. On l'appelle l'arbre caca. Parce qu'en fait, il a des mauvaises odeurs, sauf que la gousse n'a aucune odeur. Donc là, vous pouvez venir, vous voyez, vous prenez un kit, vous le mettez comme ça. Ça permet de décorer peu naturellement. Donc il y a plusieurs fois la même gousse et tout, hein, en général. La badame. Donc là, c'est pareil, ça va faire des petites réserves d'eau naturelles. La Chapenzino. Là. Voilà. Ensuite, là, c'est la gousse de Chororoca. Quand vous la mettez, vous pouvez même l'utiliser en aquariophilie, hein, toutes les gousses qu'il y a dedans. Des fois, elles se referment ou elles s'ouvrent. Et par exemple, les nettoyeurs, les fameux loricaridés dans les aquariums, ils vont là-dedans. Et vu que c'est riche en fibres, ils vont aller gratter la gousse et ça va les, entre guillemets, les nourrir, du moins les enrichir. Donc ça, c'est des petits trucs plutôt cool à connaître. Bon, il y a vraiment plein de gousses dedans, donc si vous avez plusieurs terrariums, c'est cool. Et si vous en avez que un, vous pouvez faire tout, enfin vous pouvez en remettre. C'est les gousses de Gouri Cup. On peut même les utiliser pour les crevettes, l'élevage de crevettes, c'est beaucoup utilisé. Et pour finir le scaping, on finit avec un peu de feuilles de chêne et du lichen. Le lichen stabilisé, si jamais vous connaissez pas, c'est le feu, je vais vous montrer. Voilà, les petites feuilles de chêne, ça c'est souvent utilisé. Je vais peut-être pas tout mettre, je vais en mettre quelques-unes. Voilà, ça c'est vraiment pour les petites bêtes et tout, c'est le feu. Et le lichen, ensuite vous le prenez une grappe qui vous plaît, pas besoin de le planter, hein, surtout pas, il est stabilisé, donc pas besoin de l'arroser obligatoirement, vous pouvez mais c'est pas obligé. Et là ensuite vous vous faites kiffer, vous le mettez vraiment là où vous voulez. Vous pouvez même l'utiliser dans les terrariums désertiques. Le lichen dans la nature, il y en a souvent sur les branches. Pas besoin de les planter, juste poser, ça ajoute une touche de couleur qu'on n'est pas habitué à voir. Et voilà le résultat. Oh, c'est trop stylé, je suis trop content. Oh là là. Les amis, j'espère que le résultat vous plaît. Les petites grenouilles, elles font leur petite vie, hein. Franchement, elles sont là. Là-haut, il y en a une, elle se prend pour Spider-Man. Là-haut, normalement, Gaël, il vous l'a filmé. Je vous mettrai ça au montage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, energumène.fr pour toutes vos plantes. Voilà, pas besoin de galérer. Est-ce que je peux mettre cette plante, pas cette plante? Il y a des kits de la gamme Symbio. C'est des plantes que moi-même j'ai sélectionnées pour vous. Et franchement, il y a de quoi faire. Et les amis, si vous m'explosez la barre des likes, là, les pouces bleus, et ben j'en ai parlé avec Raph. Vous voyez le terrarium géant qui a juste derrière là, bon lui il fait 10 mètres carrés. Si jamais cette vidéo vous plaît, qu'il y a des commentaires de fou, qu'il y a beaucoup de likes, et ben Energumène s'engage à fournir toutes les plantes pour repeupler ce terrarium géant. Les amis, actuellement, je peux pas forcément me permettre d'acheter toutes les plantes, ça vaut une fortune, hein. 10 mètres carrés de plantes, c'est une fortune. Si vous avez besoin de plantes, passez commande, mettez des likes, mettez des commentaires, j'en supplie. Je veux le faire ce terrarium, je veux le remettre en route. Sauf que, vous savez, on a eu 2-3 galères. Mais en tout cas, Energumène s'engage, Raph s'engage à me suivre. Donc voilà, je compte sur vous, donnez tout. Et résultat, dans quelques semaines, hein, si jamais vous étiez présent, de toute façon, Raph va me faire les retours. Merci de me suivre. N'oubliez pas, mes réseaux, Instagram, on mettra des photos exclusives. Et je vous dis à très bientôt, vendredi, 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, et Gaël, bravo à toi. Merci. Elle est en train de dire, waouh, wow, je suis passé d'une cabane dans les arbres à un hôtel. Waouh.